On a souhaité travailler en prospective et en anticipation de ce que sera le présent et le futur, parce qu'on ne peut pas raisonner le futur si on ne s'incarne pas dans le présent au regard de l'innovation qui va à toute allure et l'intelligence artificielle qui prend un espace majeur. On a souhaité sortir un livre blanc, Future of Work, le futur du travail à horizon 2035, et où on a auditionné un certain nombre d'experts pour essayer, parce qu'on ne peut rien prédire, d'imaginer ce que pourra être les métiers de demain ou le futur du travail. Ce qui est très important, c'est qu'on a identifié le fait qu'aujourd'hui, si on se forme de façon directe ou indirecte, pas plus de 24 minutes par jour, à horizon 2035, on se formera 2h30 par jour, de façon toujours directe, indirecte, évidemment, avec l'IA sur les applications, mais également dans les écoles. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'on aura plusieurs métiers. On pourra être multi-activiste dans une journée, et bien avoir plusieurs métiers, d'où l'urgence de travailler l'agilité de la pensée, cette capacité finalement à travailler l'agilité, la temporalité rapide, de pouvoir se former à différents métiers de demain. On s'est amusé à parler du steward connecté dans l'avion, où on n'aura pas de steward, mais on aura une espèce de avatar qui sera là et qui pourrait donner les services adéquats aux passagers d'avion, également les IA, les assistants médicaux, au travers de l'intelligence artificielle qui ne remplacera pas le médecin. L'IA pourra donner un diagnostic, mais le médecin sera là pour apporter toute son humanité. Et moi, je pense que dans les métiers de demain, on ne pourra pas faire l'économie aussi de la dimension humaine, donc maintenir l'humain au cœur du réacteur, et puis surtout engager l'humain à rester le protagoniste de son récit et ne pas se laisser avaler par l'objet. Moi, je suis une grande prêtresse du sujet qui reste en maintien total devant cet objet qui pourrait peut-être dévorer, et donc en cela sortir de la dramaturgie.